Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hackadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer ou intégrer une fonte directement sur votre projet HTML CSS. Alors quand je dis intégrer et installer une fonte, ça va être tout simplement une fonte que vous aurez téléchargée et que vous voudrez intégrer au projet. Puisque la plupart du temps, et sur la majorité des sites aujourd'hui, on importe des Google Fonts et malheureusement, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à moins que vous l'ayez téléchargé et installé sur votre projet. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer comment installer une Google Font. On va dire la manière traditionnelle, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus mais je peux vite vous le remontrer. Histoire de vous montrer un peu la différence avec ce qu'on va faire nous et quel est l'impact on va dire sur le page speed, donc c'est-à-dire sur le temps de chargement de vos pages. Et donc pour le référencement derrière, évidemment il va y avoir de l'impact. Donc pour commencer, on va aller installer une Google Font, donc pour ça on va taper Google Font. Voilà. Et là on va venir choisir une Google Font. Par défaut, normalement, vous connaissez tous, si vous avez déjà vu la vidéo que j'ai faite sur la chaîne, sachant qu'elle a assez bien marché. Ici, vous pouvez choisir une catégorie, on va dire de style. Par exemple, si vous voulez un effet écrit à la main, vous pouvez laisser handwriting. Voilà, number of style, ça permet juste de vous préciser combien, on va dire, de styles vous voulez au moins, on va dire, pour votre fonte, parce qu'il y a des fontes qui utilisent que le régular, par exemple. Si vous voulez du bold, du light, du régular, etc., ou du extra bold, alors vous pouvez donner un nombre de styles ici. Nous, on s'en fout un peu. Là, on va juste prendre une fonte au hasard, on va la choisir, on va prendre, alors moi je l'avais déjà pris, c'est pour ça qu'elle est en remove. Par exemple, Satisfy, qui est un effet handwriting où il y a juste du régular 400. Alors la méthode pour installer cette fonte sur notre site, ça va être de faire un import de cette fonte, soit par le biais de l'HTML en faisant du coup un link qui appelle le CDN de Google, ou alors en utilisant la méthode import, et c'est celle que moi j'utilise le plus souvent, on va dire, quand j'importe une Google Font, directement dans le CSS. Alors pourquoi c'est celle que j'utilise le plus? Tout simplement parce qu'elle me permet on va dire, de tout laisser dans le style.css et de ne pas avoir à toucher dans l'HTML pour importer une fonte. Sachant que dans l'HTML, j'ai déjà qu'un lien, on va dire, vers ma feuille de style.css. Alors, si je fais ça, si je copie mon import, et je vais vous montrer justement, voilà, juste ici, on va enlever juste les balises style évidemment parce qu'on est déjà dans un fichier CSS. Voilà. Et du coup que j'ajoute sur mon body, alors ça encore une fois vous pouvez l'ajouter sur le body ou sur une balise comme vous le souhaitez en fait. Si je fais ça et du coup je vais dans mon HTML, ici je mets un H1, je mets test de ma fonte. Vous voyez que j'ai bien du coup le style qui apparaît. Sauf que vous voyez autre chose également, c'est la première fois que je suis allé sur la page, vous avez vu, voilà, la fonte se charge en fait au départ. Et du coup, en fait, ça, c'est dû, alors même si là, vous ne le voyez pas, si je vais dans réseau et je recharge, en fait, ici, vous voyez que, voilà, on a Satisfy qui est appelé juste ici. Problème, c'est que ici, ça prend quand même pas mal de temps. Voilà. Vous voyez que, bon, là, pour le coup, on n'a qu'une milliseconde, mais on va dire que dès que vous serez sur un serveur, parce que moi, je suis en local, dès que vous serez sur un serveur, il y a forcément plus de temps que ça. Et que du coup, il est plus conseillé, d'ailleurs, Google vous le préconise également, si vous allez, du coup, vous quitter ça et vous allez, il me semble que c'est dans ici. Non, ça c'est pour changer la couleur, on s'en fout. On va aller sur Google. On va taper Google Fonts. Et normalement, on a la partie dev. Tac, tac, tac. Je vais faire Google Font Icons. Voilà. Voilà, le guide Google Font. Et même eux, ils vous le préconisent. Voilà, pour parcourir et télécharger les icônes individuelles. Par exemple, si vous voulez importer les icônes Google. Alors c'est beaucoup mieux et la méthode voilà qui est celle-ci finalement qui ressemble un peu à ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait l'avantage c'est que vous n'allez pas perdre on va dire de temps et de temps de chargement pour votre page speed de vos pages en ayant la fonte qui est directement installée sur votre serveur. Donc pour ça c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et d'ailleurs il y en a peut-être qui s'en foutent de Google Font et qui veulent une fonte de Dafont par exemple, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et bien il suffit d'aller sur Dafont par exemple ou sur n'importe quel autre site qui vous permet de télécharger des fontes personnalisées ou des fontes, on va dire, que vous voulez télécharger tout simplement. Faites toujours attention par contre à l'usage, pas que vous vous fassiez prendre, on va dire. Et du coup, sur Dafont, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la possibilité, donc déjà vous voyez les dernières fontes qui sont ajoutées par les gens qui ajoutent des fontes, parce que c'est que des fontes qui sont créées à chaque fois, sachant qu'aujourd'hui ça va très vite. Et du coup, ici on a des catégories. Par exemple, si je prends Old School, on va avoir des styles de fontes qui sont un peu... qui s'approprient à peu près à ce qui se fait aux États-Unis, par exemple, pour les collèges, pour les universités. Si je vais dans Destroy, on a quelque chose d'un peu plus urbain, enfin plus urbain. Horreur, voilà, vous voyez que c'est vraiment le style un peu horreur. Et du coup, derrière, vous allez pouvoir chercher le type de fonte que vous allez vouloir.
Alors, l'avantage avec Dafont, c'est que vous pouvez déjà avoir une prévisu. Par exemple, moi j'ai mis test de ma fonte, donc ce qui serait intéressant, c'est de reprendre le même texte et le taper ici. Je fais valider. Et là, normalement, vous voyez que sur toutes les fontes, en fait, il me montre directement ce que ça donne. Alors, pourquoi c'est plus intéressant de faire ça? Par exemple, pour ici, on a le cas. Sur certaines fontes, en fait, il y a des accents ou il y a des caractères spéciaux qui ne sont pas forcément pris en compte et qui n'ont pas été développés, ce qui fait que, voilà, par exemple, ici, vous avez un truc par défaut qui vient se mettre à la place du point d'exclamation. Alors qu'il y est quasiment partout. Là, il n'y est pas, là, il n'y est pas. Enfin bref, vous avez compris le délire. En fait, ce qu'il faut, c'est quand même tester la fonte avant de commencer à mettre la fonte sur votre site et de l'intégrer sur tout. Alors, une fois que vous avez sélectionné une fonte, moi, je vais repartir sur une old school. Non, une Groovy, je crois que c'était. Non, on va prendre, je sais pas. Voilà, déstructuré, par exemple. Je sais que Dr. Glitch, par exemple, c'est une fonte qui est très utilisée pour faire des effets, par exemple, sur des sliders ou des choses comme ça. Donc, une fois que vous avez choisi votre fonte, vous allez tout simplement cliquer sur télécharger. Vous allez à télécharger du coup un fichier zip, donc compressé. Vous allez cliquer dessus pour l'extraire. Alors évidemment, si vous êtes sur Windows, ça va être un peu différent. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller copier ce fichier, aller sur votre bureau, enfin peu importe, ou sur votre serveur et créer un dossier fonte. Oula, j'ai oublié le F. Pourquoi je fais un dossier fonte? Tout simplement parce que si on va ajouter ici 15 fontes, eh ben c'est néfaste, on va dire pour l'œil, c'est compliqué à prendre en compte. Donc ici, on va venir coller dans un dossier fonte, histoire de bien séparer tous nos dossiers. Et on va le renommer parce que vous voyez bien qu'il y a un espace ici, que c'est pas du tout... en fait, de base, ces fontes ne sont pas faites pour l'HTML forcément, donc elles sont utilisées par exemple sur Photoshop ou sur votre PC ou votre Mac. Donc là, on va la renommer de telle sorte à ce que nous, on puisse l'appeler correctement. Donc pour ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer les majuscules et les espaces et on va les remplacer par des minuscules et des tirets d'union. Ou des underscores, c'est pareil. Donc là, on a un fichier qui est en .otf, mais il faut savoir qu'il existe plusieurs manières de télécharger des fontes. Enfin, même sur Dafont, vous allez télécharger des fontes qui seront des fois en .ttf, en .woff ou woff2. Sachez que c'est la même démarche que ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça marche pour exactement toutes les extensions de fontes. Donc, aucun risque si vous téléchargez une fonte et que vous n'avez pas la même extension que moi. Vous avez juste à changer l'extension dans le CSS qu'on va faire maintenant. Alors, on passe dans la partie CSS justement. Je vais virer tout ce qu'on a fait avant avec la partie Google Fonts. Voilà, donc là, techniquement, si je rafraîchis, j'ai juste ma fonte de base. Donc ça doit être une fonte un peu, on va dire, les trucs avec des sérifs un petit peu. Normalement, sur le body, ouais, c'est la fonte standard. Hein. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire sur notre H1, on va ajouter la fonte. Mais avant de pouvoir ajouter la fonte, il va falloir l'importer, l'installer même. Donc pour ça, on va la déclarer. Et c'est pour ça qu'on va utiliser font face, qui nous permet de déclarer des polices. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez déclarer une nouvelle police qui est installée dans votre fonte, par exemple, et que vous n'utilisez pas un CDN ou un link pour le chercher, il va falloir utiliser fontface. Premier attribut, font family, évidemment. Et là, attention, vous voyez que dans notre fonte, on a renommé drglitch.otf en minuscule avec un trait d'union. Il faut savoir que du coup, ça, le font family qu'on va mettre là, c'est pas le nom qu'on met là. C'est uniquement le nom qu'on va choisir pour l'appeler derrière dans les autres styles qu'on va ajouter à nos attributs. Par exemple, ici, Dr Glitch, moi je peux l'appeler juste Doctor. Ou je peux l'appeler Anthony si je veux ça. C'est juste qu'il faut que je reste en cohérence, on va dire, pour rester logique avec ce que je vais faire à la suite. SRC, voilà, URL. Et là, attention, très important, vous allez venir chercher du coup votre fonte. Donc si vous ne mettez pas le bon chemin, ça ne va pas fonctionner. Moi, par exemple, je suis à la racine, mon style.css est à la racine. J'ai juste un dossier fonte qui est au même niveau et ensuite ma police. Donc, ce que je fais, je vais chercher dans mes fontes drglitch.otf. Et c'est là où je vous disais de faire attention à l'extension. D'ailleurs, petite précision, si vous avez plusieurs extensions, c'est-à-dire OTF, TTF, WOFF, donc pour la compatibilité par exemple, vous pouvez tous les ajouter dans le SRC. Hein. Il n'y a aucun problème. Avec des virgules, ça fonctionne très bien. Point virgule, font-weight, donc ça c'est pour le gras de base. Et là, nous, on va mettre normal par défaut. Vous pourrez ensuite utiliser du bold, du light, etc. Ça, c'est vous qui verrez. Font style. Voilà. Et là, on va mettre également normal. Voilà. Normalement, si j'enregistre ça et je rafraîchis, il ne se passe rien. Mais, alors, je vais quand même vérifier avant de dire des bêtises. Si je vais sur l'HTML, non, on ne le voit pas. On ne le voit pas encore. Alors tout simplement parce qu'on ne l'a pas appelé encore dans notre style sur une balise ou sur le body. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez d'ajouter la fonte sur tout votre body, soit vous décidez de la mettre sur juste une balise ou une classe. Moi, ce que je préconise quand on utilise des fontes comme ça,
un peu, on va dire, glitché par exemple, c'est plus pour le style, donc on ne va pas l'utiliser sur tout le site. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple faire une classe qui sera, je ne sais pas moi, glitch, ok, et sur laquelle on va chercher la font family et lui donner bien évidemment le nom qu'on a cherché juste ici. Ce qui fait que maintenant, quand je vais ajouter une classe glitch dans mon HTML, voilà, ça va bien utiliser la bonne fonte. Et là, vous l'aurez bien chargé. Et normalement, lorsque je rafraîchis, eh ben, vous voyez que derrière, bon, alors évidemment, il charge la fonte, sauf que vu qu'elle est sur notre serveur, on dépend que de notre serveur. Donc, on a forcément réduit le temps de chargement au départ. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou ajouter des conseils si vous avez d'autres méthodes un peu plus rapides, un peu plus efficaces. Moi, comme dit, je sais que celle-là, c'est la plus utilisée pour ceux qui veulent installer des fontes personnalisées plutôt que des Google Fonts. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas se mentir, on a fait le tour des Google Fonts. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a apporté des nouvelles connaissances, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ça soutient la chaîne, sachant qu'encore une fois, je fais que des vidéos gratuites sur le développement web en général et sur comment développer, ce que ce soit de l'e-commerce, des blogs, des sites vitrines, etc. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev et on se dit ciao tout le monde.